Le massif du Macaï, on l'a dit, c'est une des zones les plus méconnues de Madagascar. Évrard, vous avez été le premier à l'explorer, mais aussi le premier à y monter une véritable expédition scientifique, et la première. Vous en parlez d'ailleurs comme d'un véritable coffre-fort de la biodiversité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce massif, et qui en fait un trésor pour la biodiversité mondiale? Alors déjà, je tiens juste à faire une petite précision. J'ai été le premier à pénétrer loin dans le cœur de cette espèce de labyrinthe de canyon, parce que ça se présente réellement comme ça. Quand on survole les lieux en hélicoptère ou en avion, on voit et ça ressemble à... Ouais, on compare ça à un cervelet géant, quoi. C'est vraiment un entrelac de canyons, de centaines de canyons. Mais il y avait déjà eu quelques explorations, on va dire, légères des premiers canyons les plus proches des villages, etc. Et je crois que Nicolas Hulot l'avait survolé lors d'une émission en 2001. Et voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs le point de départ de toute l'aventure qui m'a amené dans ce territoire et à me passionner, ou même, je dirais, à tomber amoureux du lieu. C'était en 2002. Ils ont survolé le massif en montgolfière. Ils ont fait des images somptueuses, comme toujours dans Ushuaïa. Et voilà. Et puis il y avait un commentaire qui disait que c'était fascinant, que personne n'avait jamais mis les pieds dedans, qu'aucun scientifique n'avait étudié ça. Ouais, moi, ça m'a titillé forcément. Donc, j'ai effectivement eu la chance de pénétrer assez profondément dans les lieux et de traverser l'intégralité du massif en 2007, une première fois. Et puis, c'est lors de ce voyage que je me suis aperçu que ça méritait d'être protégé, quoi. Alors, c'est simple. Pour répondre à votre question, vous avez cette espèce de labyrinthe de canyons. Et au bout de certains de ces canyons, vous tombez sur des poches de végétation complètement isolé du reste du monde, protégé par des falaises de centaines de mètres de haut, et avec juste un canyon qui parfois ne passe même pas, où on est comme ça à travers. Donc c'est vraiment un coffre-fort de biodiversité. Donc en fait, c'est l'isolement qui a permis peut-être à certaines espèces de se développer un peu indépendamment du reste du territoire. Complètement. C'est vraiment, ça l'a isolé d'autres milieux géographiques. C'est vraiment la géologie ou la géomorphologie du massif a fait que c'était isolé. Mais ça a aussi, finalement, cette protection-là, l'a aussi isolé des hommes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on trouve dans ce massif une biodiversité particulière. Évrard, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que vous avez monté une fondation, Nature Évolution, pour justement œuvrer à la préservation du massif du Macaï. N'est-ce pas? Oui, alors encore une fois, c'est tout le parcours qui s'est fait à la suite de cette première exploration en 2007, où je me suis rendu compte de la beauté des lieux, mais je me suis aussi rendu compte de la fragilité du milieu et des menaces qui pesaient déjà et qui pèsent de plus en plus fortement sur les écosystèmes. Donc une envie qui a dépassé l'envie, quoi, qui s'est allée jusqu'à l'obsession de vouloir faire quelque chose pour protéger ce massif. Donc j'ai commencé par organiser des missions scientifiques via effectivement l'association Nature Évolution que j'ai créée en 2009. Et puis de fil en aiguille, on a fini par obtenir le classement de ce territoire qui est gigantesque. Juste pour situer un petit peu, ça fait 150 km de long sur une trentaine de large en moyenne. Donc c'est quand même très grand, c'est un grand massif de montagne. Et voilà, tout ceci est aujourd'hui une nouvelle aire protégée en création, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui avance. Alors, nouvelle aire protégée que vous proposez avec Nomade Aventure depuis 2006, je crois, d'explorer en compagnie de voyageurs, c'est-à-dire que maintenant on peut s'inscrire sur un voyage Nomade Aventure en compagnie d'Évrard Vendenboom pour explorer ce massif. Est-ce que comment vous associez, oui, voilà, comment vous associez, vous conciliez préservation et exploration touristique, on va dire, même si c'est très déjà, sportif. il faut aussi resituer les choses. Le tourisme dans le Macaï a commencé dès l'émission de Ushuaïa, donc en 2002. Ça a fait un premier apport. Et puis, quand on a fait nos expéditions scientifiques, il y a eu un tournage documentaire également sur Canal+, etc. Il y a eu un film, il y a eu des expositions. Il y a eu toute une communication assez importante qui a été faite sur le massif, qui a tout à coup apporté de plus en plus de monde. Donc les tour opérateurs... De plus en plus, on parle de... ça reste ultra limité. Ça reste confidentiel. On est sur quelques centaines de personnes par an aujourd'hui. Mais voilà, pour répondre à votre question, on est dans un massif qui est aujourd'hui menacé par les activités des populations locales. C'est la principale menace. On a affaire notamment à des feux de brousse, à de l'élevage de zébus.
etc. Sans rentrer dans le détail, l'écotourisme aujourd'hui est une des réponses pour nous à la protection, enfin, ou plutôt une réponse à la destruction du massif. Voilà. Donc,